6h25, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Jean-François Lemoine, on vous retrouve donc. C'est un fait certain, il fait froid. Est-ce que le froid fait vraiment baisser notre température et ces fameux 37 degrés qui sont, paraît-il, la température idéale? Alors, notre température corporelle idéale est en effet 37 degrés. On a une chaudière qui n'est pas un vulgaire chauffage, mais une centrale ultra sophistiquée qui nécessite de garder cette température, on va dire, entre 36,5 et 37,5. La régulation, elle dépend d'une zone située au milieu de notre cerveau qui, si notre température baisse, envoie des signaux nerveux à nos muscles pour provoquer une horripilation. Une horripilation. C'est le terme scientifique de la chair de poule, Thomas. Ah, et une contraction, c'est ce qu'on appelle frissonner de froid. Le but étant, en frissonnant, de produire de la chaleur grâce à nos muscles. Ah, c'est oui. bien fait, hein? Ça fonctionne bien, ces machines-là. Oui. Quelles sont les zones de notre corps, Jean-François, qui, lorsqu'elles sont exposées au froid, peuvent nous mettre en danger? C'est surtout la peau du visage, démangeaisons, sécheresse, lèvres fendillées sont normales, ce qui n'est pas le cas des engelures. Il faut savoir que toutes les douleurs dues au froid doivent être traitées comme des brûlures. Ah oui. L'autre problème, c'est la froidure de l'air que l'on respire, mais là encore, notre organisme a bien fait les choses. Il faut respirer par le nez, qui est l'organe de la respiration. L'air qui rentre est humidifié, purifié par nos poils et surtout réchauffé par une quantité impressionnante de petits vaisseaux. D'ailleurs, il suffit de mettre un bon coup sur le nez pour voir qu'il est riche en sang. Ça veut dire qu'il ne faut pas se couper les poils du nez, hein? Ah non, Ouais. Ceux qui sortent, si, mais pas ceux de l'intérieur. À quelles conditions le froid peut-il tuer, docteur? Alors c'est très précis, une température du corps en dessous de 32 degrés, trouble de la conscience, le coma survient en dessous de 30 et plus bas, le cœur s'arrête. Alors vous nous dites quoi? Quand il fait froid, évitons de sortir, jouons les marmottes, c'est ça l'idée? Oui, en cas de grand froid, limitez les activités extérieures si vous faites partie des personnes à risque, les gens âgés, sauf nécessité impérative, et en particulier évitez de sortir votre nourrisson en période de grand froid. Il ne faut pas le placer dans un porte-bébé qui va comprimer ses membres inférieurs et entraîner des gelures. Il est préférable de le transporter dans les bras, un landau ou une poussette afin qu'il puisse bouger régulièrement pour se réchauffer. Et puis une image, Thomas, que les gens retiennent bien. Compte tenu du rapport surface de la tête d'un nouveau-né et reste du corps. Vous avez déjà constaté quand même que les bébés ont des grosses têtes. C'est vrai. Eh bien, sortir un bébé tête nue, c'est comme sortir Thomas torse nu au niveau de la surface exposée. Vous le feriez pas? Non. Eh bien, chaque année, je dois rappeler cette anecdote à des moments dans la rue. En fait, comme souvent en matière de santé, Jean-François Lemoine, se protéger du froid, c'est avant tout affaire de bon sens, quoi. Des vêtements amples et suffisants, une écharpe devant la bouche, un nez grand ouvert et la nature se charge du reste. Maintenez la température ambiante de la maison à un niveau convenable, 19 degrés. D'accord. Et puis pensez à prendre des nouvelles des personnes âgées ou handicapées de votre voisinage ou entourage. Et si certains craignent le froid, les personnes âgées en particulier, il faut savoir, Thomas, que l'hiver, c'est pas l'engelure qui est à craindre, mais plutôt la glissade. Ah oui, évidemment, il faut y penser aussi. Julie, une petite remarque, une petite question. Oui, vendredi, Jean-François, vous avez donné une petite info inexacte dans votre question santé sur le don de sang. Ouais, une petite bêtise, je m'excuse propos de auprès l'âge, des nombreux donneurs qui m'ont brandi le carton jaune. L'âge limite pour donner son sang n'est pas de 65, mais bien 70. De 18 à 70 ans, on peut être généreux sans remords. Et Thomas? Oui, j'ai promis que je le ferai, j'irai le faire avant la fin de la semaine. Je voulais le faire pour tout vous dire hier et j'ai pas trouvé de centre le dimanche. Voilà. On va vérifier ça. Ah, je vous promets, sur le site dondusang.fr. Là. Ouais, exactement. Merci Jean-François. Merci. Bonne journée.